En 9 ans, les élèves français ont perdu 16 points en mathématiques. C'est entre autres ce que révèle le rapport PISA publié ce matin par l'OCDE qui souligne un recul de la France dans ce classement qui fait autorité. Mais dans cet établissement, comme dans bien d'autres, on préfère souligner le travail réalisé quotidiennement par le personnel enseignant. Il faut prendre avec une certaine distance ce genre de résultats. Mais par contre, il faut aussi être conscient du travail qui reste à faire. Ça serait un peu simple de se dire on fait une grande croix dessus et on ne regarde pas. Bien sûr, on a regardé, mais il faut comprendre quelles sont les limites de ce type d'enquête et voir aussi tout ce que nous faisons aussi à l'intérieur au quotidien. Principal enseignement de cette étude, la montée des inégalités. Le fossé entre les bons élèves et ceux qui décrochent ou qui rencontrent des difficultés ne cesse de s'élargir. La faute à une école à 2 vitesses et à des moyens en baisse selon les syndicats. On est dans un système aussi où il y a de plus en plus de pauvres et puis émerge parmi une partie de la population française une élite. Et donc l'école conforte cette élite malheureusement. D'autant plus qu'on lui a enlevé des moyens. Le rapport PISA le pointe du doigt, c'est les systèmes qui réussissent le mieux, c'est là où il y a le plus de mixité scolaire. C'est-à-dire que dès qu'on commence à séparer très tôt les enfants entre les bons et les moins bons, etc., eh bien apparaissent donc ces inégalités à la sortie. Une étude qui est claire mais ne dit pas tout, c'est grosso modo le sentiment qui prédomine chez les enseignants. Même si pour une partie d'entre eux, notre système éducatif gagnerait à se réformer en profondeur. On est quand même dans un système, nous, on a interdit les devoirs à l'école primaire et où la principale fédération de parents d'élèves demande quasiment plus ou moins la suppression des devoirs à la maison en collège. Donc entre pas de travail du tout en dehors de l'école et des journées de travail de 10-12 heures, peut-être qu'on pourrait trouver un juste milieu qui nous permettrait quand même que notre système fonctionne un peu mieux. Une étude qui vient s'ajouter à un sujet déjà sensible, les rythmes scolaires, au cœur des préoccupations à venir.